Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des projets que j'aurais aimé recharger. On va commencer ce premier épisode avec Akash Network. On va revenir un peu sur ce qu'est Akash Network. On va regarder la chart et on va voir que c'est encore un bon moment de rentrer dessus, il est encore temps. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Akash Network? Akash Network, c'est dans le domaine du cloud computing et ça va être une marketplace qui va mettre en relation des providers et des utilisateurs. Donc les providers, c'est ceux qui vont apporter des ressources telles que de la puissance de calcul à du coup des utilisateurs qui ont besoin de puissance de calcul. Ça peut être des développeurs IA par exemple. Donc on va apporter des ressources telles que le stockage, le GPU. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents providers et que quand on est du coup un utilisateur et qu'on recherche de la ressource, justement, on peut aller se fournir chez plusieurs providers. Donc c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on a du choix, qu'il y a de la concurrence et que du coup, forcément, ça drive les prix vers le bas et que ça apporte des coûts plutôt intéressants pour les utilisateurs. Akash Network, c'est également dans l'IA, bien évidemment. Les développeurs IA ont besoin de puissance de calcul, donc forcément, on a besoin de GPU. C'est pour ça qu'NVIDIA explose autant en bourse. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Akash utilise leur propre service de GPU pour pouvoir nous proposer un chat IA qui est hyper rapide, j'ai testé, et un texte to image, donc comme Midjourney. Alors il me semble que leur chat est gratuit, parce que tout à l'heure je l'ai testé. Le texte to image, je l'ai pas testé, je sais pas s'il est gratuit ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que les réponses sont très rapides. Au niveau du token Akash, le token, il va servir à la gouvernance, c'est-à-dire que les holders, ils vont avoir un pouvoir de décision sur l'avenir, on va dire, de ce projet. Le token sert aussi à la sécurité, donc ceux qui stackent leur token, on est en proof of stake, donc ceux qui stackent leur token, ça va permettre de sécuriser le réseau. Et le token va servir aussi d'incentive, donc c'est-à-dire que quand on va apporter notre puissance de calcul, donc par exemple si moi demain je décide de mettre à disposition ma puissance de calcul pour Akash, et je vais recevoir en échange des tokens AKT que je vais pouvoir soit stacker derrière, hold, ou alors convertir en USD. Au niveau de la tokenomics, on a pratiquement 100% des tokens qui sont en circulation, donc là-dessus c'est nickel. Il n'y aura pas de gros dumps qui vont saccager la chart, donc ça c'est plutôt bullish. Et maintenant justement on va aller voir la chart. Donc ce qu'on peut remarquer sur la chart avec Akash, c'est que clairement Akash était en up only pendant des mois et des mois. Donc de novembre à mars, ça n'a fait que monter. On voit que le narratif de l'IA a bien profité à Akash justement, et c'est du coup un des tokens qui a le plus performé. Et forcément après toute cette hausse, faut bien qu'il y ait une correction, qu'il y ait une respiration. Et on l'a eu justement pendant la correction du BTC, et Akash est quand même descendu jusqu'aux 3$. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, on a plutôt l'impression qu'il y a une inversion de tendance et que du coup, on est sur un rebond. Et on voit que là, j'ai tracé une trendline et on est vraiment en train de remonter petit à petit et ça devient très intéressant. C'est un token que j'aurais vraiment voulu recharger parce que là, la chart est juste magnifique. Si BTC nous refait un retour aux 70 000 et plus, je pense qu'on verrait un Akash rebondir assez fortement, puisque l'IA, ça fait partie des narratifs qui a le plus perf pendant ce bull run, et donc ça me semblerait logique que si BTC rebondit, que ce narratif-là rebondisse avec force. Et quand on regarde du plus haut au plus bas, on a quand même pris moins 50%, donc franchement, Akash a quand même pris cher, et donc c'est hyper intéressant de se positionner maintenant, et c'était hyper intéressant de se positionner vraiment quand tout le monde pensait qu'on allait à zéro et que Akash était à 3$. Là, c'était hyper intéressant, mais ça l'est encore, je pense, parce que pour moi, l'intelligence artificielle a encore énormément de gains à faire. Faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est ce qui va permettre aux entreprises de décupler leur productivité et leurs gains par la même occasion. Donc ça, tout le monde en est conscient. Donc c'est un gros enjeu pour les entreprises et on le voit bien avec les plus grosses entreprises du monde telles que Microsoft, Nvidia, etc. Ça peut changer complètement le futur, les gains, les perspectives, et donc c'est pour ça que les entreprises investissent autant dans l'IA. Et donc pour moi, on a encore beaucoup de choses à voir sur l'IA. Donc voilà, Akash, ça a été l'une des stars de ce bull run dans le dépine et dans l'IA. Je pense que pendant la phase parabolique, ça pourra continuer de l'être. C'est un alt que j'aurais bien aimé renforcer. Malheureusement, j'ai alloué des liquidités ailleurs, mais j'ai aucun doute que Akash va encore très bien performer pendant la suite de ce bull run. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. N'oublie pas, j'ai fait un groupe Telegram où je te partage des informations, des cryptos ou des narratifs que je repère. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.